Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 105, le verset 43, je cite. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous avez bien passé votre fin de semaine. Nous voici au début d'une nouvelle semaine que l'Éternel nous accompagne. Le psaume 105 retrace en détail comment Dieu a protégé, guidé et délivré son peuple depuis le temps des patriarches. Je veux parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, jusqu'à leur sortie d'Égypte, sous la direction de Moïse bien sûr. Le psaume que nous étudions aujourd'hui, notamment le verset 43, ce psaume met en lumière les actes puissants que Dieu a réalisés dans l'histoire d'Israël. Il s'agit par exemple de l'alliance avec Abraham, les versets 9 à 11 du chapitre. Et les versets 26-36 parlent de l'envoi de Moïse pour libérer le peuple de l'esclavage. La sortie triomphale d'Égypte est dite dans les versets 37 à 43. Notre verset du jour, le verset 43, décrit donc cette libération. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, l'Égypte d'alors bien sûr, le peuple d'Israël est enfin libéré. La sortie d'Égypte, réalisée donc par la main puissante de Dieu à travers des signes et des prodiges, les 10 plaies par exemple, a été donc une délivrance non seulement qui est physique, mais aussi spirituelle. Dieu n'a pas seulement libéré son peuple, il les a conduits dans la joie. Chers amis, je voudrais que nous imaginions un peu la scène donc de cette libération. Après des générations de souffrance, d'oppression et de labeur sous des fouets des Égyptiens d'alors, le peuple d'Israël quitte enfin ce pays d'esclavage. Les enfants courent librement, les vieillards pleurent de reconnaissance et des chants d'allégresse montent vers le ciel. Donc c'est un moment de libération totale, une libération voulue et orchestrée par le Seigneur lui-même. Ce moment de joie après la délivrance d'Israël nous montre que Dieu, notre Seigneur, n'est pas seulement le Dieu qui nous libère, il est aussi le Dieu qui restaure, qui donne une joie nouvelle. Bien-aimé, le verset dit expressement, il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Le verbe « fit sortir » ici montre que la libération vient entièrement de Dieu. L'allégresse, qui est dit dans le verset, traduit une joie intérieure, un sentiment de liberté complète après une longue période d'oppression. Vous vous souvenez donc de l'esclavage tel que décrit dans la Bible? Le verset finit en disant « ses élus au milieu des cris de joie ». Les élus font référence au peuple choisi par Dieu. Ce sont évidemment ceux que Dieu a mis à part pour accomplir ses desseins. Et le cri de joie ici exprime une reconnaissance collective à travers louange et adoration spontanée vers Dieu en réponse à sa fidélité. Bien-aimés, le psalmiste nous enseigne ici que la liberté produit une joie qui ne peut venir que de l'Éternel. Cette joie ne vient pas seulement du fait d'avoir été libéré, mais ce qui est encore intéressant, cette joie découle de la conscience que Dieu a tenu ses promesses, qu'il est resté fidèle malgré les épreuves. Quel que soit ce qui se passe, notre Seigneur est fidèle. Si vous vous souvenez dans l'histoire, nous avons lu que les Agodiers, je voulais parler donc des célèbres Amazones, les guerrières du Dahomey d'alors, actuel Bénin, ont défendu avec bravoure leur royaume contre les envahisseurs du 19e siècle. Cela a donné un sentiment de liberté. Mais je voudrais vous dire qu'au-delà de cela, il existe une liberté encore plus profonde, la liberté spirituelle que Christ nous offre. Jésus est venu nous libérer du péché, de la peur, de la condamnation et la mort spirituelle. Lorsque dans Luc 8, le verset 39, le Gadarénien possédé par une légion de démons a été libéré par Jésus, il est parti en proclamant les œuvres de Dieu avec joie. Et dans Jean 8, les versets 3 à 11, lorsque la femme adultère a été sauvée de la lapidation par Jésus, elle est repartie libre, pardonnée et renouvelée.
Alors, bien-aimés, la délivrance que Dieu donne est totale. Elle touche l'âme, le cœur, le corps et l'esprit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, nous dit Jean 8, le verset 36. En définitive, bien-aimés, notre verset du jour nous enseigne que Dieu est le maître des délivrances. Il libère, il restaure et il remplit nos cœurs d'une joie nouvelle. Peu importe l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, sachez que Dieu est avec vous. Et lorsque sa délivrance arrivera, elle sera accompagnée de cris de joie, joie d'être libre en Christ. Alléluia. Bonne méditation, bien-aimés, et laissez Dieu remplir votre cœur de sa joie et de sa paix tout au long de cette semaine. Alléluia, Jésus.